Chaque décision contribue à définir ce qu'il est réellement. Il n'y a donc pas de nature humaine qui pourrait guider les décisions à l'avance. Sans essence préalable, aucune nature humaine ne peut orienter les choix humains. Cette position implique que la morale n'est jamais universelle, mais dépend de chaque existence particulière. Ce qui rend la vie humaine à la fois exaltante et exigeante. De plus, l'absence de nature humaine implique une liberté totale. La liberté est ici la capacité de se choisir soi-même, sans norme préexistante, puisqu'il n'existe aucune norme naturelle. Les valeurs ne sont pas données par la nature, elles sont créées par chaque choix individuel. Ainsi l'homme devient le législateur de sa propre existence, et la valeur de ses actes n'est pas héritée, mais inventée à chaque instant. L'homme est entièrement responsable de ce qu'il devient, Sartre écrit. L'homme est condamné à être libre. L'existentialisme est un humanisme. Page à vérifier dans le TDR. Cette citation montre que la liberté n'est pas un choix, mais une condition de l'existence humaine. La liberté est ici une dimension inévitable de l'existence. Elle ne peut être ni ignorée ni déléguée. Et chaque acte engage pleinement l'individu. L'homme ne peut s'appuyer sur aucune nature humaine pour justifier ses actes. Chez ça, les choix sont donc totalement libres, mais ils ne reposent sur aucun fondement naturel objectif. Cette radicalité implique que la responsabilité morale est absolue, et que l'homme ne peut se décharger de ses choix sur des lois naturelles ou des traditions. À l'inverse, la tradition classique affirme qu'il existe une nature humaine réelle. Cette nature permet d'orienter et de juger les choix pour Platon. La nature humaine existait comme une réalité universelle. Pour lui, certaines qualités sont essentielles et communes à tous les hommes, indépendamment des différences individuelles ou culturelles. Les formes sont des réalités indélébiles, universelles et objectives, indépendantes des individus. La nature humaine est une forme. Les formes permettent la connaissance et servent de critères pour juger les actions humaines. Elles offrent un repère stable et objectif qui permet de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Si la nature humaine est réelle, les choix peuvent être évalués objectifs. Prendre quelque chose comme la théorie des formes de Platon est nécessaire pour rendre compte des universaux. Cette citation montre que sans forme, il serait impossible d'expliquer l'existence de notions universelles comme la nature humaine. Ainsi, la philosophie classique offre un cadre de référence commun permettant à différentes personnes de s'accorder sur des principes moraux fondamentaux. Ainsi, Anis de si la nature humaine est une forme réelle, elle peut guider les gens de manière objective. Aristote prononce cette réflexion en affirmant que la nature humaine fonde la mort et les choix. Pour lui, l'âme est la son du corps et l'âme humaine est rationnelle. Chaque être possède des fins naturelles et les choix sont bons lorsqu'il réalise les fins.